Bonjour! Ah, il fait si froid ici, j'avais pas imaginé à quel point il faisait froid. Aujourd'hui, vlog camping! J'ai décidé d'aller camper pendant 48 heures seule pour pas grand-chose. En fait, c'est que j'avais besoin de passer du temps seule et j'ai réalisé que quand je suis pas dans mon environnement habituel et que je suis seule en particulier, je suis beaucoup plus propice à être sociable avec les autres gens qui m'entourent. Puis ça me permet de rencontrer des gens qu'habituellement je côtoierais pas. Alors laissez-moi vous faire un petit récapitulatif des derniers 2-3 heures. Je suis allée à l'épicerie, j'ai monté ma tente à la pluie. Ce fut très désagréable, je ne recommande pas ça à personne. Là, tout mon linge est imbibé d'eau. Donc en ce moment, ce que j'en tire, c'est que faire du camping à la pluie, c'est vraiment pas super. Demain, par contre, j'ai vraiment plus espoir parce qu'il annonce soleil toute la journée. Puis, j'ai quelque chose à faire sur ma to-do, en plus d'avoir des buts et des objectifs à réaliser. Mais ça, je vais vous en parler demain. Je pourrais vous faire un tent tour, mais sincèrement, c'est vraiment pas très grand. Camping tent tour. J'ai ici mon bon vieux sleeping bag, ma valise, de l'eau, mon sac et mon sac de caméra. Je pense sincèrement que le matelas sur lequel je me tiens en ce moment est comparable au sol en termes de confort, là, mais ça me dérange pas. Moi, j'étais prête à dormir sur le sol de toute manière en m'en venant en camping. C'est ma mère qui m'a rappelé que je devais apporter un matelas. Alors voici ce merveilleux footage de moi, aussi active qu'une larve. Je vais me dorloter dans mes couvertures, essayer de me réchauffer un peu avant de manger, même si j'ai vraiment faim. Quel dilemme, la paresse ou le repos, ou la faim, un des trois. Hold time! Je vous ai dit plus tôt que j'étais allée à l'épicerie faire quelques achats. Alors, je commence ici. J'ai acheté un sac de Mizuki's, lime et poivre noir. C'est la meilleure saveur, personne ne peut me dire autrement. Du pain, des éponges pour faire la vaisselle, mais j'ai pas de savon. Des biscuits, c'est ce que je vais utiliser pour faire mes s'mores. 2 pommes, juste pour être sûre d'avoir une bonne dose de vitamines. Des tomates cerises. Un pot de confiture pour demain matin. J'ai d'autres choses qui se trouvent dans le cooler sur lequel vous vous tenez en ce moment, mais j'ai aussi acheté une sauce à la bolognaise parce que avant de partir, je me suis fait des pâtes et ça va être notre souper. J'ai pas de réchaud ou rien, fait que je vais juste manger ça froid. Fait que c'est l'heure du souper! Voilà! Mon gros repas de luxe, miam! Bon, eh bien, ça a l'air que mon micro ne fonctionnait pas à ce moment-là, mais en gros, j'ai fini mon souper et je disais que j'allais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Bon matin, j'ai dormi coup-ci, coup-ça. Je pense que je me suis réveillée à chaque heure, au moins, parce que soit c'était la pluie, soit j'étais juste vraiment inconfortable sinon. Donc, à chaque heure, au moins, je me suis réveillée. C'était pas super plaisant. Et là, aujourd'hui, mon dos est barré. J'ai mal aux jambes parce que je me suis couchée de côté. Alors, c'est pas winner. Je vais aller me préparer un peu. Puis on se retrouve pour le déjeuner. Cheers! Ça ici, ça va être ma dose de caféine pour les 2 prochains jours. Tout simplement parce que j'avais pas tant envie de me faire du café instantané froid en camping. Gourou, te voici, te voilà. Ça fait la job. Alors voici mon plan de match pour la journée. Premièrement, ce matin, j'ai envie d'aller faire un hike. Parce que si je me trompe pas, au camping où je suis, ils ont comme des sentiers pédestres que je peux emprunter pour aller faire un petit hike. Étape numéro 2, aller se chercher une poutine au casse-croûte le plus proche. Qui sait, peut-être que je vais découvrir la meilleure des poutines que j'ai jamais mangée. Ça va être une surprise. Un peu plus tard dans la journée, il annonce super beau. Je veux aller à la plage, pause caféine. Étape numéro 4, c'est de se faire un feu et de se faire griller des s'mores. Ça va être exquis. J'ai très hâte de le faire. J'espère que je vais être capable de partir mon feu. Et ça, c'est le bonus des bonus. Si on est capable de se faire un ami pendant notre voyage, ce serait légendaire. Pour l'instant, ce que j'en tire de mon voyage, c'est que aller en camping, c'est pas aussi simple que je le pensais. Parce que moi, au début, je pensais vraiment que c'était super facile, que la tente se montait tout seul, que les matelas, pas besoin de ça. Juste pour vous dire, là, mon auto là, avait l'air de déménager une famille de 4 tellement c'était plein. Il y a le matelas, il y a la couverte, il y a le sleeping bag, il y a la tente, une petite chaise de camping aussi. Il y a tellement, mais tellement d'affaires à quoi penser. Là aussi, je m'étais apporté un cooler et là, figurez-vous que mon sac de glace coule. Super! Alors, je dois vider mon cooler pour éviter que toutes mes affaires soient imbibées d'eau. Et puis voilà, là, on a le plan de match. Puis on s'en va hiker, hein? On s'en va faire de l'exercice.
Voyez-vous, on était là-bas. C'est la température parfaite. Il fait pas trop chaud. Je me sens un peu comme si j'étais seule au monde. C'est vraiment un beau sentiment. On dirait que je deviens inquiétaine, mais je sais pas. Je me sens bien. Je me sens bien. C'était vraiment reposant comme expérience. J'ai beaucoup apprécié. Ça a duré combien de temps, je pense? 1 heure? C'était vraiment pas trop difficile. Les points de vue étaient vraiment beaux. C'est tellement bizarre parce que littéralement, j'habite dans la nature. Mais on dirait que je l'ai tellement vu de fois que je suis rendue indifférente à ça. Faut que j'aille ailleurs. Faut que j'aille visiter d'autres forêts, d'autres natures. Alors, on peut cocher la tâche, faire un hike, c'est dit, c'est fait. Et là, pour dîner, je m'en vais me chercher une bonne vieille poutine au casse-croûte le plus proche. Ça va être très, très bon. Il est 11h33. C'est peut-être un peu tôt pour aller manger une poutine, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Il y a comme un village à 20 minutes d'auto, fait que je pense que je vais aller là. Quand je vais avoir faim, eh bien, on va aller chercher la fameuse poutine, puis je sais vraiment pas où je m'en vais, mais on va voir où la vie nous mène, hein. Oh my god, c'est tellement bon. Les frites sont très crunchy. La sauce goûte un peu le barbecue, c'est vraiment bon. Et le fromage aussi, succulent. Je dirais un 9 sur 10, là. C'est très très bon, là. Tourist mode activé x1000. Là, c'est l'heure d'aller à la plage. Il fait très soleil. Je suis chanceuse si j'attrape pas de coup de soleil, mais là, une chose qu'on peut faire, par exemple, c'est cocher sur notre liste qu'on est allé manger une poutine de casse-croûte du coin. La poutine était délicieuse. Anyways, on s'en va à la plage. Je me suis aspergée de crème solaire. Je suis prête à prendre d'assaut le soleil qui va me donner un coup de soleil. Peu importe si je me crème ou pas, le coup de soleil, je suis blanche comme la neige. Le soleil m'aime pas, je suis comme ça plus facile victime, comprends-tu? Il fait chaud, il fait beau. Il y a juste 2 autres personnes avec moi sur la plage. Regardez par exemple comment c'est beau. Je veux dire, c'est tellement tranquille. Je dis que c'est super tranquille, mais c'est probablement aussi parce que je suis venue de mardi à jeudi, qui sont, j'en déduis, les journées les moins populaires pour le camping. Et là, c'est dommage parce que je viens d'arriver. C'était soleil tout le long et là, il y a un gros nuage. Pourquoi au moment où j'arrive, il fait plus soleil? Tantôt, quand je suis allée manger ma poutine, j'étais tellement gênée. Non seulement d'apporter ma caméra dans un endroit que je ne connaissais pas, mais aussi parce que j'étais seule et les gens avaient l'air de me voir un peu comme un martien. C'est pas grave. I guess qu'on apprend de ça, puis de toute manière, je l'ai faite. Ça m'a donné la confiance de le refaire pour une prochaine fois. Fait que je pense qu'au final, ça a valu la peine. C'est juste que j'étais vraiment gênée. Genre gênée. Là. Ma face était rouge tomate. Fait que là, il commence à faire soleil. Je vais aller toucher l'eau un peu, voir si elle est chaude, froide. Je pourrais me faire bronzer, mais j'ai trop peur d'attraper un coup de soleil. On va voir. Nope. J'ai dit que j'allais pas lire le livre, mais turns out que finalement j'allais commencer parce que je me suis dit, au lieu de gosser sur mon téléphone tout le temps que j'étais à la plage, pourquoi pas lire un peu? C'est sûr que vous avez déjà vu ce livre-là, si vous êtes au Québec. Pierre-Yves McSween, notre dieu financier. Ça parle de la liberté financière à 45 ans. Puis, considérant que je sais pas vraiment ce que je veux faire, ben, je me dis que c'est une bonne idée de lire ce livre-là. Voir si les choix que je veux faire dans la vie colleraient nécessairement à mes buts futurs, mes désirs, mes objectifs. Fait que je me disais que c'était mieux de m'éduquer un peu que de scroller sur TikTok. Hello! De retour avec notre super snack, hummus, tomates et concombre. Ça a été mon snack de prédilection pendant ce voyage. Et puis, veux pas, ça tire bientôt à sa fin, hein? 2 nuits, ça passe vraiment vite. Une petite leçon peut-être pour la prochaine fois, c'est d'arriver peut-être un peu plus équipé pour vraiment avoir l'expérience camping complète. J'ai passé le reste de ma journée à lire. Je me suis pas baignée parce que c'était vraiment venteux. J'en ai profité à la place pour me faire bronzer et mettre bien de la crème solaire. Alors, je pense qu'on peut rayer de notre liste aller à la plage en camping. Et même bonus, j'ai lu un livre. Puis là, la dernière chose qui reste à faire, c'est d'aller se faire des s'mores. Ça va être nice. Fait que là, je vais finir mon repas de luxe. Puis on se retrouve pour compléter notre to-do list en faisant nos s'mores. Wouhou! Mon feu part pas.
je t'ai soufflé! Ça m'a tout pris pour partir mon feu. Un appel FaceTime avec mon père, un souffle de feu. Fait qu'ici, guimauve. Oh! Fucking bon. Hello there. Thumbnail. Anyways, les guimauves brûlés, là, c'est meilleur. Ça, c'est juste une excuse pour me convaincre que je sais pas comment faire cuire des guimauves. Mais c'est pas grave. C'est bon pareil. Oh my gosh. Bon matin. Je pense qu'il est quelque chose comme 6h30. Je me suis fait réveiller par le bruit le plus agressant d'animaux que j'ai jamais entendu de ma vie. Alors là, je sais pas quoi faire. Laissez-moi vous raconter ma soirée d'hier. Hier soir, pendant que je faisais mes s'mores, il y a une dame avec ses 2 enfants qui est venue me voir à mon campement, puis je trouvais ça un peu bizarre. Fait que là, elle vient me voir, elle m'explique que sa fille de 8 ans me trouve vraiment cool, puis c'est drôle, hein? Qu'elle aimerait ça que je vienne la voir à son terrain, que je suis pas obligée, mais que ça lui ferait plaisir à ses enfants et à elle. Fait que là, j'étais comme, OK, sure, pourquoi pas. Finalement, je suis allée les voir vers quoi, peut-être 8h30, 9h. Puis j'ai vraiment eu une belle fin de soirée. Ils étaient super gentils. Fait que je pense officiellement que je peux cocher sur ma liste que je me suis fait un ami. Le groupe de campeurs était super, super gentil. Vraiment, j'ai adoré mon expérience. Mais là, j'ai pas vraiment pris de photos pour mon Instagram pendant que j'étais en camping. Je me dis pourquoi pas aller essayer de prendre quelques photos. Fait que je pense que je vais juste apporter mon trépied, ma caméra, essayer de prendre des photos à la plage. Puis on va voir ce que ça donne. Je vais pouvoir peut-être lire un peu. Mes yeux sont... Ça témoigne de peu de temps de sommeil ou même... Oups, ça a essayé de la buer. Je suis fatiguée, mais je suis pas capable de me rendormir. De retour au campement. J'ai apporté la Guru bossine. J'ai vraiment aimé mon petit voyage. Autant que ça a été vraiment court, autant que ça m'a aidé à déconnecter avec comme mon monde de travail, puis à reconnecter un peu plus avec la nature, puis avec mon environnement. Ça a vraiment, mais vraiment fait du bien. Cela dit, ce sont nos dernières tartinades froides à la confiture de fraises. On dirait qu'il y a comme une partie de moi qui aurait voulu rester un peu plus longtemps. C'est juste qu'en camping, c'est quand même difficile parce que moi, je suis juste là avec ma petite tente. Mais je pense que si la prochaine fois, j'aurais fait une expédition en camping, je vais arriver un peu plus préparée, peut-être. Alors, je vais compléter le vlog ici, je crois. Merci à tous d'avoir regardé mon vlog, d'avoir passé le séjour en camping avec moi. J'espère que vous l'avez apprécié. On peut s'abonner à la chaîne. On peut mettre un like si ça vous intéresse. Fait que dans ce cas-là, je finis mon déjeuner. Puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ou sinon, bonne journée, bonne fin de semaine, bonne semaine, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Fait que, bon, peace!